Installe-toi confortablement. Ferme les yeux si tu veux. Voici venue l'heure de la belle histoire du Sworn. Une parenthèse hors du temps. Juste pour toi. Timo était un jeune dragon pas plus haut qu'un rocher. Avec ses écailles vertes et son petit museau plein de taches, il ne passait pas inaperçu, mais pas pour les bonnes raisons. Alors que ses amis soufflaient déjà des flammes impressionnantes pendant l'entraînement, lui ne réussissait qu'à produire un petit pouf tiède, comme une bougie d'anniversaire. Dans la grande plaine des dragons jeunes, chaque semaine, il s'entraînait à cracher du feu sur de vieux troncs d'arbres. Timo essayait de toutes ses forces. Il fermait les yeux, prenait une grande inspiration. Et rien, ou presque. Les autres dragons gloussaient, sans méchanceté, mais sans pitié, non plus. « Ok, allez Timo, encore un peu de fumée et tu vas faire cuire un marshmallow. » Yo. Ce soir-là, Timo rentra dans sa caverne, la tête basse. Il se blottit contre une pierre tiède. « Ok, pourquoi j'y arrive pas ?» Yo murmura-t-il à lui-même. « Ok, j'ai beau m'entraîner. J'avance pas. » Oui. Un bruissement attira son attention. Une vieille chouette était posée à l'entrée de sa caverne. C'était Mamie Flamma, la gardienne des secrets anciens. « Yogué, le feu ne vient pas de la bouche, petit dragon. Il vient d'ici. » Yo, dit-elle en tapotant sa poitrine avec son aile. Timo soupira. « Yogué, c'est joli, mais ça m'aide pas à cramer une bûche. » Mamie Flamma eut un petit rire grave. « Yogué, hein, tu veux tricher ?» Yo. Elle sortit de sous son aile une petite fiole dorée. À l'intérieur, une lueur rougeoyante tournoyait comme une danseuse. Yogué, une goutte sur la langue, et tu souffleras un feu aussi grand que le soleil. Mais attention, le feu des autres n'est pas forcément celui qui te convient. Yo. Timo hésita. Il la remercia, prit la fiole, et rentra vite dans sa caverne. Le lendemain, l'entraînement reprit. Timo se plaça derrière les autres, le cœur battant. Il regarda la fiole dans sa patte. Juste une goutte. Il l'ouvrit. L'odeur était chaude, piquante, un peu sucrée. Il en versa une goutte sur sa langue. Boum. Une gerbe de feu énorme jaillit de sa bouche, traversa le terrain, et fit fondre 3 troncs d'un coup. Tout le monde s'arrêta. Bouche bée. Timo, tu es devenu une vraie torche. Yo, s'écria un dragonnet. Timo sourit. Fier. Trop fier. Pendant quelques jours, il devint une légende. Le petit dragon qui avait soudainement le feu le plus puissant. On lui demandait des démonstrations. Il en faisait, en cachette, une goutte à chaque fois. Mais bientôt, la fiole fut vide. Et le jour suivant, plus rien. Même pas un pouf. Pas même une étincelle. Les autres dragons le regardèrent. Étonnés. Timo se sentit minuscule. Ok, bah alors. Le feu s'est endormi. Yo lança quelqu'un. Timo détourna les yeux. Il n'osa pas répondre. Il rentra chez lui, et, pour la première fois, il ne s'endormit pas. Il réfléchit. Longtemps. Le lendemain, il se leva tôt. Il retourna s'entraîner. Oui, vraiment. Sans potion. Juste lui. Il reprit tout depuis le début. Respirer lentement. Sentir la chaleur au fond de sa gorge. Attendre le bon moment. Les jours passèrent. Le feu revint. D'abord petit, puis plus chaud, plus stable. Un jour, il réussit à faire fondre une pierre. Tout seul. Quand il revint à l'entraînement, personne ne se moqua plus. Il n'avait pas le feu le plus grand, ni le plus rapide. Mais il était là. Humble. Vrai. À lui. Mamie Flamma revint le voir un soir. Elle le fixa avec ses grands yeux sages. « Et ok alors, petit dragon. Quel feu préfères-tu maintenant ?» « Yo. » Timo sourit. « Oui, bien. Même s'il prend du temps. »« Oui. Et maintenant, petit dragon, à votre tour de trouver la force en vous. N'oubliez pas, le plus important, c'est de croire en soi. Bonne nuit et à demain pour une nouvelle aventure avec la belle histoire du soir.